Allez-y, Adèle, racontez-nous. Eh ben, Vous avez 22 ans non, je vais les avoir. C'est dans 2 mois. et vous avez arrêté vos études très tôt pour rentrer dans la vie active. C'est bien ça, Adèle. Oui. Enfin, c'était pas tellement pour rentrer dans la vie active, c'est parce que à l'époque j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour être avec lui que j'ai arrêté. Enfin, que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents, alors dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté? De liberté, je sais pas, hein. De liberté, je sais pas, hein. C'était surtout pour coucher avec lui, vous voyez, parce que quand j'étais plus jeune, je me disais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour et qu'avant ça, on n'est rien. Alors le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec lui, pour qu'on soit tous les deux, puis pour que ma vie commence. Et le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Mais vous ne vous entendiez pas avec ce garçon? Pourquoi est-ce que ça n'a pas bien commencé? Parce que c'est toujours comme ça avec moi. Ça commence mal et ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez les papiers collants qui attirent les mouches en spirale? C'est moi craché. Les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Faut croire qu'il y a des gens comme ça qui font aspirateur pour soulager un peu les autres. Mais je tombe jamais sur le bon numéro. Tout ce que j'essaie, ça rate. Tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Comment vous expliquez ça, Adèle? Oh la poisse, ça s'explique pas, hein. C'est comme l'oreille musicale, si vous voulez. On l'a ou on l'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Avec lequel? Le premier. Celui avec qui vous êtes parti. Ça n'a pas été jusqu'au bout? Si, ça a été tout au bout. Mais vous avez été déçu? Non. Au contraire, c'est même ça le problème. Si ça m'avait pas plu, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Enfin bon. Sauf que la première fois, on n'était peut-être pas trop à l'aise, hein. Oui, la première fois, c'est jamais très facile. Et puis, si vous n'étiez pas très à l'aise, c'est parce que vous étiez très jeune. Comment? Si vous n'étiez pas très à l'aise, c'est parce que vous étiez très jeunes tous les deux. Ah non? Non, c'est parce qu'on était au lavabo d'une station-service et que c'est vraiment pas pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Non. C'est vraiment pas pratique, hein. Surtout sur les autoroutes. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop parce que je croyais que les histoires d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Mais le stop, c'était pas une bonne idée. Marqué, c'est normal parce que si on fait le compte, les bonnes idées, j'en ai pratiquement jamais eu. Heureusement que quelqu'un m'a ramassé parce que sinon je crois que je me serais jetée sous un camion ou sous autre chose. Qui vous a ramassé? Ça, je peux pas vous dire son nom parce que c'était un homme marié. Un psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Il s'est mis en 4 pour me remonter le moral. Il s'est même tellement mis en 4 que j'ai même cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était juste l'appendicite. Enfin, coup de bol, façon de parler parce que avec l'anesthésiste, on peut pas dire que j'en ai eu beaucoup de bol. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non, il était gentil. Puis il avait l'air tellement amoureux, j'aurais suivi à l'autre bout du monde. Mais en fait, on n'a pas été plus loin que Limoges. C'est marrant, hein, comme les gens peuvent avoir l'air raides amoureux en l'étant pas du tout. C'est un truc qui doit être facile à imiter. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Mais le Cointreau, il a dû s'en lasser vite, c'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui? Ça, j'ai jamais su parce qu'il est jamais revenu. On était dans un restaurant. Moi, je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière. C'est pour ça que je l'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron habitait juste au-dessus. Ça sentait un peu la friture, mais il avait des mains douces et calmes. Les mains, c'est traître, hein. Ça peut faire nous croire n'importe quoi. C'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Hôtesse d'accueil, ça consistait en quoi? Au début, surtout accueillir, être souriante avec tout le monde. Ça donnait pas la ménagite comme travail, hein.
Mais bon, les sourires, vous savez ce que c'est, hein? Ça donne vite des idées. Puis à Limoges, il y a tellement d'hommes qui se sentent seuls. Vu de l'extérieur, on dirait pas, hein. Mais le juge m'a dit que c'était un des coins de France où il y avait plus de dépressifs. C'est pour vous dire? Quel juge, Adèle? Bah, celui qui s'occupait de moi, quand ils ont fermé le restaurant, à cause des hôtesses d'accueil. Lui aussi était dépressif. Enfin bon, là c'est pareil, hein. Lui non plus s'est pas occupé de moi très longtemps. À peine un quart d'heure, dans une chambre d'hôtel, sans oreiller, sans télé, sans rideau. Enfin bon, il avait pas un mauvais fou, hein. Quand il a vu que j'avais les yeux rouges de larmes, là, il m'a offert son mouchoir, puis il est parti. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y en a qui sont faits pour vivre en rigolant. Moi, j'ai jamais passé un jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'y ai toujours cru. J'ai jamais réussi à rien. Ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni à être heureuse. Mais ni même vraiment malheureuse, parce que certainement qu'on doit être malheureux quand on perd quelque chose. Mais moi, j'ai jamais rien eu à moi à part mon manque de bol. Alors, Comment vous voyez votre avenir, Adèle? je sais pas. Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais maintenant, je sais pas à quoi ça a servi tout ça. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente. Dans une grande gare, avec des bancs, des courants d'air, et derrière les vitres, des gens qui passent à toute allure sans me voir. Ils prennent des trains, des taxis. Ils sont pressés, hein. Puis moi, je reste là et j'attends. Mais vous attendez quoi, Adèle? Qu'il m'arrive quelque chose.